La première chose que ma mère a faite a été d'envoyer un selfie. Ce n'était ni sur une plage, ni dans un complexe hôtelier, mais une photo d'elle et de ma sœur Chloé portant des chapeaux de paille assortis, souriantes jusqu'aux oreilles, les joues collées l'une contre l'autre, comme si elles venaient de remporter une grande victoire. La légende disait « Du temps en famille ». J'aurais voulu que tu sois là, mais je comprends. Je me tenais debout dans la salle de pause du personnel, encore avec mon badge du supermarché accroché à mon tablier, sentant l'odeur du carton mouillé et du désinfectant bon marché. Les néons bourdonnaient au-dessus de moi, presque comme des rires étouffés. Et puis j'ai ri aussi non pas de joie, mais de reconnaissance. J'ai compris à cet instant précis, quand on est la personne fiable, les gens cessent de vous voir comme un être humain. Vous devenez une ressource comme le Wi-Fi, le canapé ou le robinet qui ne cesse jamais de couler. Quelqu'un toujours présent, sans besoin, sans limite. Et j'en ai réalisé autre chose. Ce voyage n'était pas seulement des vacances. C'était un geste symbolique. Ils effaçaient de mon existence concrète de cette maison. Alors j'ai répondu calmement. Ça a l'air sympa. Profitez-en. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis sortie du travail, montée dans ma voiture, et j'ai serré le volant si fort que mes doigts sont devenus blancs, comme si j'allais projeter le véhicule contre un mur. Mais j'ai respiré. Et j'ai décidé, ça suffit. J'étais fatiguée d'être la gardienne invisible, la fille désignée pour maintenir l'harmonie familiale au prix de sa propre dignité. La vérité, c'est que cette maison n'a jamais vraiment été la nôtre. Sur le papier, oui, les noms de maman, papa et le mien figuraient ensemble sur l'acte de propriété. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, quand papa avait eu un problème cardiaque et que j'étais revenue pour aider. Au départ, je le faisais par amour. Mais peu à peu, aider était devenu une obligation, puis une attente, et enfin, de l'invisibilité. Cela avait commencé par de petites demandes. « Léa, tu pourrais régler la facture Internet ce mois-ci » Chloé essaie d'économiser. « Léa, tu pourrais t'occuper du paiement du nouveau frigo » L'horaire de ton père a été réduit. Au début, je conservais tous les reçus. Je suis du genre organisée, méticuleuse. Mais très vite, j'ai senti que quelque chose changeait comme si le sol sous mes pieds n'était plus aussi stable. La goutte d'eau a été un dîner. Maman a applaudi et annoncé « On va enfin y arriver ». 1 semaine entière à Orlando. J'ai souri, sincèrement heureuse. Jusqu'à ce qu'elle ajoute « Mais il n'y a que 3 billets, ma chérie. Chloé en a besoin. Tu comprendras, n'est-ce pas? Sois compréhensive. » Ma sœur n'a même pas protesté. Elle s'est contentée de tourner ses spaghettis autour de sa fourchette, comme dans une pub télévisée, et a murmuré. Après tout, Léa n'aime pas les foules. Il ne s'agissait pas des foules. Il s'agissait de qui payait et de qui était traité comme un employé. J'ai souri, hoché la tête et dit « Bien sûr, amusez-vous bien. » Je suis montée à l'étage, j'ai fermé la porte et me suis allongée, fixant le plafond jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Cette nuit-là, j'ai ouvert le dossier caché sous mon lit. À l'intérieur, reçu, relevé bancaire, garantie, email de livraison. Tout ce que j'avais acheté ces dernières années, le canapé, la machine à laver, le micro-ondes, la télévision, l'abonnement Internet, jusqu'aux chaises de la table à manger, achetées quand le dos de papa s'était aggravé et qu'il ne supportait plus les assises dures. J'avais tout acheté en pensant au confort. Mais moi seule voyais cette maison comme un foyer. Les autres la voyaient comme un droit acquis. Le lendemain matin, j'ai emporté mon déjeuner et passé 2 appels pendant ma pause. D'abord à l'opérateur Internet. Je dois résilier mon abonnement immédiatement. Oui, je suis la titulaire du compte. L'agent m'a demandé si je déménageais. J'ai réfléchi 1 seconde et répondu « en quelque sorte ». Puis j'ai appelé une société de stockage proposant des unités climatisées. Ce n'était pas bon marché, mais c'était moins cher que de continuer à être traité comme un paillasson. Ensuite, j'ai téléphoné à Camille, mon amie de confiance, dont les frères gèrent une petite entreprise de déménagement. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Ma puce, tout va bien ?»« T'es trop silencieuse. » J'ai répondu « J'ai besoin d'un service. Il faut que je déplace mes affaires pendant que ma famille sera absente. » Il y a eu un bref silence. Puis elle a chuchoté « Ah, c'est donc ça.
D'accord, pas de jugement. Dis-moi juste le jour. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone. Leur voyage était du lundi au dimanche. Nous étions mardi. Je veux que tout soit terminé vendredi. Camille a répondu aussitôt. C'est fait. Propre, professionnel, sans drame. J'ai avalé ma salive. Merci. Elle a alors dit quelque chose qui m'a marqué. Tu ne dois ta paix à personne, juste parce que vous partagez de l'ADN. Ces mots m'ont frappé comme une brique chaude contre la poitrine. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais quelque chose en moi s'était déjà fissuré. Les 2 jours suivants, j'ai agi comme si j'étais en mission. Au travail, je souriais aux clients, passais les articles en caisse, riais aux mauvaises blagues. À l'extérieur, tout semblait normal. À l'intérieur, je construisais une digue retenant des années de colère, de déception et de silence forcé. Le jeudi soir, après mon service, j'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai lentement traversé chaque pièce. Le salon était identique à celui du selfie de maman. Le même canapé acheté en solde, les mêmes coussins, la table basse avec l'éraflure que Chloé avait faite et jamais avouée. La lumière de la cuisine clignotait, comme toujours, parce que papa allait la réparer plus tard. J'ai touché le frigo l'acier froid sous mes doigts. Cet endroit avait été mon sacrifice. Désormais, il serait ma leçon. Je suis montée à l'étage et j'ai rangé mes vêtements dans des valises avec une précision chirurgicale. Je n'ai claqué aucune porte, crié, ni laissé de désordre. Je bougeais comme quelqu'un qui avait enfin décidé qu'elle méritait la dignité. Vendredi à l'aube, le camion de Camille est arrivé. Pas de musique forte, pas de cris, seulement le bruit sourd de bottes sur l'asphalte et l'efficacité silencieuse de ceux qui savent ce qu'ils font. Camille m'a serré fort dans ses bras et a demandé « T'es sûre ?» J'ai regardé autour de moi. Ce salon était le mien. J'avais tout payé. « J'en suis sûre », ai-je répondu. Ses frères se sont mis au travail. Ils ont emballé la télé, soulevé le canapé, débranché la machine à laver avec précaution, comme des chirurgiens. Chaque objet qui sortait de la maison était comme un poids retiré de mes épaules. Quand le routeur Internet a été débranché, je l'ai tenu un instant, presque en riant de voir à quel point quelque chose d'aussi petit pouvait représenter tant. Combien de nuits avais-je payé la connexion, seule dans ma chambre, écoutant ma famille en bas regarder des films sur les plateformes de streaming, que je payais aussi. À midi, la maison semblait étrange, pas vide, mais creuse, comme si les murs renvoyaient un écho de solitude. Nous avons laissé l'essentiel, le fauteuil de papa, les lits, la vaisselle, les vêtements. Je n'ai pas été cruelle, j'ai simplement cessé de me laisser blesser. Camille m'a demandé si je voulais laisser un mot. Oui, mais pas celui qu'ils attendaient. Rien de dramatique, rien de manipulateur. J'ai écrit sur une feuille blanche, en lettres claires. J'ai été compréhensive pendant trop longtemps. Maintenant, je choisis moi-même. Tout ce qui a été emporté a été acheté et payé par moi, avec reçu à l'appui. Je suis en sécurité. Je ne discute pas. J'avance. Léa. Je l'ai posée bien au centre de la table basse nue. J'ai jeté un dernier regard à l'endroit où se trouvait le canapé. Et je suis partie. Non pas comme une méchante, mais comme une femme qui avait enfin cessé de se rétrécir. Cet après-midi-là, j'ai signé le bail d'un petit appartement de l'autre côté de la ville. Rien de luxueux, mais lumineux, propre, et uniquement à moi. Un lieu où le silence n'était pas une punition, mais une paix, quelque chose que je méritais. Le soir, assise sur mon nouveau canapé, mangeant directement dans le contenant de livraison, mon téléphone s'est mis à vibrer sans interruption. Maman, papa, Chloé. Je n'ai pas répondu. La tempête qu'ils allaient affronter, ils la vivraient dans leur propre maison vide. Et, pour la première fois depuis des années, j'ai souri, non pas par compréhension, mais par liberté. Dimanche soir, le silence au téléphone m'a effrayé davantage que leurs appels furieux. J'étais assise sur le canapé, en train de manger des pâtes, quand une notification est apparue. « Maman, on est rentré à la maison. Rien de plus. Pas d'émoticône, pas d'exclamation, pas de cœur passivo-agressif. J'ai attendu. Je savais ce qui allait suivre. 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné papa. J'ai laissé sonner. Puis Chloé. Ensuite, les messages se sont accumulés. « Léa, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas drôle. Rappelle tout de suite. » J'imaginais parfaitement la scène. La porte qui s'ouvre,
Les valises entrant, les lumières allumées, et le choc du vide. Aucune télé allumée, aucun frigo qui ronronne, aucun Wi-Fi automatique. Juste des voix résonnant sur des murs nus. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du calme. Quand maman a rappelé, j'ai décroché. « Où es-tu » a-t-elle demandé. « J'ai déménagé » ai-je répondu sereinement. « Tu t'es déménagé » a-t-elle répété, comme si le mot était étranger. « Oui, la maison est intacte. Tout ce qui vous appartient est encore là. » J'ai inspiré profondément, mais l'abonnement Internet a été résilié. Le salon est vide. La machine à laver est partie, parce que tout cela est à mon nom. La voix de Chloé a jailli en arrière-plan. « Tu nous as volé ?» ?»« Non, » ai-je répliqué. J'ai récupéré ce que j'avais acheté. Papa a parlé tendu. « Tu nous as mis dans l'embarras. J'ai failli rire. Je restais à la maison pendant que vous partiez en vacances. Je payais les factures pendant que vous créiez des souvenirs. Maman a essayé. « Nous sommes ta famille. Vous étiez mon système de soutien. » ai-je répondu. Mais famille et soutien ne sont pas la même chose. Silence. Le genre de silence où quelqu'un cherche des mots qui ne sonnent pas égoïstes. « Tu aurais pu nous en parler » a-t-elle dit plus doucement. Je l'ai fait, pendant des années. Vous n'avez simplement pas écouté. Papa a soupiré, comme si j'étais une nuisance. Et maintenant ? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, lumière du soleil, calme, sécurité. Maintenant, ai-je dit, je vis ma vie. Chloé a ri amèrement. Tu crois que ça fait de toi une gagnante ? J'ai souri. Je crois que ça me rend entière. Et j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain, Camille m'a envoyé un message. Ça va ? J'ai répondu. Mieux que bien. Avec le chaos derrière moi, tout s'est enchaîné rapidement. J'ai pris des heures supplémentaires, cuisiné de vrais repas, me suis assise dans mon espace sans crainte de critique. Une semaine plus tard, papa m'a envoyé un email formel, comme s'il écrivait à un étranger, demandant à discuter de certains détails. Je n'ai pas répondu avant d'être prête. Quand je l'ai fait, j'ai simplement écrit « Je suis ouverte au dialogue ». Mais je ne suis plus disposée à être considérée comme acquise. Pour la première fois, le pouvoir était équilibré, et cela les effrayait. Mais cela m'a libérée. La vengeance, ce n'est pas crier ou casser des choses. Parfois, c'est simplement se détacher avec clarté et refuser de revenir plus petit. 2 semaines se sont écoulées, aucun appel, aucun comment vas-tu, seulement le silence. Et pour la première fois, ce silence ne faisait pas mal, il guérissait. J'ai rempli mes nuits de petites choses qui semblaient en grandes, parce qu'elles étaient miennes. J'ai acheté des plantes, réorganisé les meubles, mis de la musique à fond en cuisinant. Personne ne se plaignait, personne ne jugeait. C'était juste moi, en train de vivre. Un jour, ma responsable m'a appelée. « Léa, on ouvre un poste de superviseur adjointe. Je t'ai recommandé. » J'ai été surprise. « Pourquoi ?» Elle a souri. « Tu es fiable, tu couvres les postes, les clients te demandent. Et honnêtement, tu ne te plains jamais. » J'ai failli rire de l'ironie. J'ai postulé. J'ai obtenu le poste en 3 jours. Cela venait avec une augmentation pas mirobolante, mais suffisante pour respirer plus facilement. Ce soir-là, j'ai mangé seule à ma table de cuisine, regardant les lumières de la ville scintiller par la fenêtre comme une célébration silencieuse. Mon téléphone a vibré. C'était papa. Cette fois, sa voix était différente. « Ta mère est triste. Elle ne savait pas à quel point tu soutenais tout. » J'ai répondu calmement. « Je tenais des registres. Vous n'avez jamais demandé à les voir. » Il y a eu une longue pause. « Chloé a du mal sans Internet, » a-t-il ajouté, comme si c'était ma responsabilité. « Elle peut ouvrir son propre compte, » ai-je rétorqué. Quelques jours plus tard, maman a proposé un dîner en tête-à-tête. J'ai accepté dans un restaurant public, neutre, sûr. Elle avait l'air fatiguée. Papa, vieilli. Chloé, évasive. « Je ne savais pas que tu te sentais utilisée, » a dit maman en repliant sa serviette. « Je l'ai dit, » ai-je répondu doucement. « Vous n'avez simplement pas écouté. »
À la fin, j'ai payé uniquement mon plat. Et, pour la première fois, personne n'a discuté. Des mois plus tard, ma famille a commencé à me demander comment j'allais non pas à exiger, mais à demander. Un samedi, je me suis réveillée avec le soleil qui entrait par les fenêtres et j'ai réalisé, je n'étais plus en colère. Le nœud dans ma poitrine s'était défait. Plus tard, maman a appelé. On voudrait réorganiser les finances de la maison. Ou, si tu préfères, on pourrait refinancer et racheter ta part. J'ai signé les papiers 3 mois plus tard. Le chèque ne m'a pas rendu riche, mais il m'a apporté justice. J'en ai utilisé une partie pour solder mes dettes, une autre pour changer de voiture, et le reste? J'ai réservé un voyage, rien que pour moi. Sur le balcon de l'hôtel, avec vue sur la mer, j'ai reçu une photo de leur nouveau salon, un canapé différent, un style nouveau. La légende disait « J'espère que tu vas bien. Tu nous manques. » J'ai répondu avec ma vue sur l'océan. « Je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. » Sans amertume. Juste la vérité. Ils avaient perdu une domestique. Moi, j'avais gagné une vie. Mais vous, combien de fois vous êtes-vous rétréci pour tenir dans l'espace que les autres vous avaient laissé?